Allez, coucou, salut mes amours. J'espère que vous allez très bien. Bien sûr que c'est le 1er janvier 2023. Le message pour toi. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'avancer avec l'oracle, l'énergie de la mer, pour aller voir pour toi le message que, bien sûr, ce jour te réserve. Est-ce que tu vois comment c'est beau? Est-ce que tu arrives à voir la mer? Est-ce que tu arrives à voir, en fait, ici, l'univers au complet, l'univers en entier? Est-ce que tu arrives à voir ces anges protecteurs? Est-ce que tu arrives à les voir? Oh là là, comme j'ai envie que tu t'essouffles comme ça en ce jour, comme j'ai envie que que tu illumines comme ça ce jour, que tu rayonnes comme ça ce jour, et que tu, en fait, ici, là, observes la nature, que tu restes en contact comme ça, tu vois, avec le ciel, avec l'univers ici, et que tu reçois, tu vois, tous les bonheurs, tous les abondances, bien sûr. Regarde-moi ces jolies cartes, bien sûr, de cet oracle. Tu vois comment c'est tellement beau, en fait, au toucher. C'est tellement beau au toucher, je peux pas te dire, c'est beau tout simplement, regarde-moi ça. Alors, j'ai voulu très bien l'utiliser pour toi en ce jour, pour qu'on aille voir un tout petit peu le message que tu réserves, bien sûr, ce jour. Alors déjà, avant tout, on me dit, fais très attention, bien sûr, ce jour, ce 1er janvier 2023. On te dit, attention, il faut dire non, d'accord? Dis non, on te dit, n'insiste pas, protège-toi, un monde qui n'est pas le tien, hein? Problème que tu n'as pas à résoudre, cela ne te concerne pas. Il y a une situation ici, certainement, d'accord, qui va frapper à ta porte ce jour-ci. On te dit, ne te mêle pas de cette situation. Ne te mêle pas de cette situation. Ne te mélange pas à cette situation. En fait, ce n'est pas une situation qui te concerne. Attends, j'arrange un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on te dit, éloigne-toi tout simplement de cette situation. Attention à ne pas t'accrocher à une situation qui n'est pas bonne pour toi. D'accord? Donc, on te dit, il y a une situation forcément qui vient vers toi dans cette journée-là. Et toi, tu dois vraiment te méfier de cette situation. Ne te mêle pas de cette situation. Il faut dire non et il faut rester sur ton non. Il faut pas, en fait ici, on te dit, ne force pas la situation, n'oblige pas la situation. Toi-même, tu sais que c'est peut-être une situation qui ne te fait pas du bien. Et pourquoi est-ce que tu veux faire semblant de vouloir faire du bien en fait aux autres en fait? Pourquoi est-ce que tu veux en fait apporter du sourire aux lèvres des autres en acceptant la situation? Parce que c'est peut-être la nouvelle année et pourtant toi-même tu sais quand même que cette situation ne te fait aucun bien en réalité. Donc on te dit cette situation risque de revenir vers toi en cette journée, bien sûr de ce 1er janvier, et toi tu dois insister pour dire non à cette situation une fois pour toutes. Il faut vraiment t'en débarrasser une fois pour toutes. Attention à ne pas accepter une opportunité qui t'empêcherait d'être dans ton élément en fait. D'accord? C'est une situation qui pourra se présenter comme une opportunité pour toi. D'accord? Ou bien, c'est peut-être le moment où tu as le plus besoin, d'accord? Que cette personne soit là dans ta vie, ou bien que, en fait, est-ce que cette opportunité soit là dans ta vie? Et que ou carrément c'est le moment où tu as le plus besoin d'argent peut-être, tu vois, et une quelconque personne se rapproche de toi et veut vraiment t'apporter cette aide financière. Et toi-même, tu sais quand même que cette personne, quand cette personne va t'apporter cette aide, c'est risqué pour ta vie en fait, tu vois. Ce simple geste, c'est le simple fait que tu acceptes même que cette personne peut-être s'approche de toi ou que cette personne entre dans ta maison ou que tu puisses en fait ici prendre quelque chose de cette personne. Toi-même, tu sais que c'est marrant quoi pour toi, mais tu le prends quand même, c'est finir en fait. On te dit n'ose pas en fait. N'ose pas parce que ici la situation va se présenter comme une opportunité pour toi, comme une chance pour toi. Et si tu ne vas pas en profondeur, tu vas te dire que ouais, je pourrais quand même la saisir, tu vois. Je te donne un simple exemple pour que tu me comprennes, hein, parce que ici on te dit ne tombe pas dans les pièges des monstres.
Hein, on te dit ne tombe pas dans les pièges des monstres. Essaie de quitter une situation quand tu le faut. Il faut vraiment quitter la situation une fois pour toutes parce que finalement tu as compris ce que tu dois comprendre. Tu as tendance en fait à voir ce que tu ne comprends pas comme un problème à résoudre. En fait, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la situation, mais toi, tu te dis en fait que c'est non, c'est pas grave, c'est juste un petit problème entre la situation et moi. Il suffit que je résous ce problème et ça s'arrête là. Mais ce qui il se cache derrière ce problème, cette situation, c'est ça que toi, tu ne vois pas en fait. Et c'est ça qu'on appelle monstre pour toi ici. On te dit que c'est ça qui t'épuise sans rien t'apporter. On te dit que cette situation, c'est une situation qui t'épuise sans rien t'apporter en retour. Et si tu oses encore dire oui à cette situation, c'est-à-dire tu as préféré toi-même, tu vois ton enterrement, tu as préféré toi-même, tu vois te donner quoi. Tu as préféré toi-même finir avec ta vie une fois pour toutes. Accepte de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Si entre-temps, si c'est que toi tu vois ça comme un problème, alors laisse tomber. Laisse tomber. Si tu vois que c'est un problème et que tu n'arrives pas à résoudre, mais laisse tomber. D'accord? On te dit que ce jour-ci, d'accord, mes amours, hein, j'ai bien envie de vous prendre quand même, mais c'est de trop beaux, c'est de très, très beaux messages hein, pour moi, c'est de trop beaux messages, d'accord? Alors, je prends un simple exemple pour que vous me compreniez. Peut-être ici que tu es en séparation, d'accord, ici avec un ami à toi, c'est peut-être que vous avez stoppé votre amitié, parce que oui, quelque chose ne va pas entre vous, d'accord? Mais ça fait un moment, peut-être quelques jours, vous continuez peut-être à vous écrire et toi, tu es toujours dans l'espoir que cette personne peut-être revienne, tu vois, encore dans ta vie comme étant un bon ami, des trucs comme ça. Mais en réalité, on te dit que la présence de cette personne dans ta vie, c'était comme ton propre, en fait, ici, ton propre assassinat. Est-ce que tu comprends? On te dit que le fait que cette personne est dans ta vie, c'est une personne qui t'épuise. C'est une personne qui te prend toutes tes forces, toutes tes énergies, toute ta chance, toute ta réussite, tout ton bonheur. C'est une personne qui te prend tout. Et en retour, cette personne ne t'apporte rien en réalité. Et tu vas voir, tu vas constater que c'est une personne qui immerge en fait, qui réussit bien sa vie. Tu vois, quand tu fais la remarque, tu vois que c'est une personne qui réussit bien sa vie. Surtout quand cette personne est, depuis que cette personne, tu as cette personne comme amie, c'est une personne qui réussit bien sa vie, mais toi, tu n'arrives jamais à rien. Toi, tu es bonne à rien. Est-ce que tu comprends? Le mal est que cette personne prend toute ta chance à toi, tout ton bonheur, toute ta réussite, tout ce que tu dois être. C'est ça que cette personne attire en fait. C'est énergétique, hein? C'est énergétique en fait. Et c'est une personne qui aura tendance à te montrer que non, tu vois, et pourtant, tu vois, je peux t'aider, je suis là, tu peux compter sur moi. Ben, cette personne, c'est pourquoi, tu vois, elle s'y accroche en fait. Donc, du coup, cet ami en question peut revenir en ce jour de fête premier, tu vois, vient te surprendre comme ça pour te dire, oh, tu sais, c'est la fête, c'est la nouvelle année, faisons la paix, et puis il faut qu'on calme la situation. Et c'est peut-être un ami qui arrive, accompagné peut-être de ta, je dirais quoi, de ta tante que tu aimes en fait, d'une tante préférée à toi et que cette amie peut-être maîtrisait ta famille et en venant, elle vient ou bien il vient avec une tante très importante à toi. Parce que cet ami sait que ben, quand il sera là ou bien quand elle sera là avec cette tante, ben, tu n'oseras pas en fait lui dire non quoi. Tu comprends? Et ben bon, les voilà à ta porte. Et puis toi-même, tu voulais quand même faire la paix, tu vois, avec elle ou bien avec lui. Et puis les voilà, ils rentrent chez toi, tu les accueilles. Et puis tu finis de les accueillir. Et puis peut-être cet ami te dit, ben, il repart pas. Ou bien elle repart pas. C'est peut-être, tu vois, je suis revenir parce que nous sommes de bons amis, nous sommes de bons fiancés. Et en fait, je ne repars pas. En fait, je suis revenue, en fait, ou bien je reviens avec mes affaires. Je suis revenue pour revenir, quoi. Est-ce que tu comprends? Et puis, la tante va commencer par te parler. Oui, laisse tomber. Tu vois, c'est la nouvelle année. Faut que tout rentre dans l'ordre. Tu vois, tu es trop dur. Ceci, cela. Eh bien, on te dit attention. Ah non, c'est là où on te dit non.
il faut savoir dire non, en fait, à cette personne ou à ces gens de personnes. Il faut leur dire de ne pas insister, que ton non reste non. Il faut te protéger, en fait. C'est-à-dire, on te dit que c'est des monstres, en fait, ces gens de personnes. C'est des monstres. Et la tante en question, et même l'ami en question, c'est toute une équipe de monstres contre toi. On te dit, ne permets pas ça, tout simplement. Protège-toi. Il ne faut pas que les gens profitent de la fête, tu vois, pour venir en fait détruire ta vie ou bien pour venir te montrer que oui, tout va bien, mais on sait qu'on est en train de te détruire en fait. Ne le permets pas tout simplement. C'est ce qu'on veut te dire, hein, d'accord? Alors, par la suite, on te dit, après que tu vas vraiment mettre au clair cette situation, eh bien, il va falloir que tu acceptes de changer, en fait, d'accord, une situation en toi, en fait, ici. Parce que ici, on me dit que toi-même, tu as un problème particulier. Quand tu vas finir de résoudre ce problème, d'accord, alors l'autre chose qu'on te conseille en cette journée-ci, c'est si entre-temps, d'accord, tu étais, est-ce que j'ai pris le bon exemple? Alors peut-être que entre-temps, tu as eu le temps de rencontrer une autre amie ou bien un autre ami avec qui tu avais ou bien un autre fiancé, une autre fiancée que tu avais commencé par fréquenter. On te dit avec cette nouvelle autre, d'accord, ici, cherche plutôt à connaître cette nouvelle autre, cherche plutôt à mieux la développer, en fait, cette nouvelle autre. Et tu auras vraiment le soutien de l'univers ici. Tu auras même certaines personnes à qui tu ne t'y attendais pas, qui vont commencer par te soutenir parce que tu as su finalement dire non réellement, en fait, à l'autre situation. Tu comprends? Tu as su finalement pas. En fait, les autres ne s'y attendaient pas à ce que tu arrives vraiment à trancher par rapport à cet ami en question, par rapport à cette fiancée en question. Ça peut être aussi un ex, ça peut être aussi peut-être la mère de tes enfants, ça peut être aussi le père de tes enfants. Hein, mais c'est une situation qui revient. C'est une situation qui revient. Et donc, du coup, c'est comme genre, on va te piéger, quoi. On va te piéger. Et le fait que tu vas rester réellement focalisé sur ton non et que tu vas trancher, ça fera qu'on va te suivre, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Je veux bien que vous me compreniez, hein, mes amours. J'espère que vous me comprenez. Le fait que tu vas arriver à dire non à cette situation fera que tu vas voir que tout le monde va commencer par te suivre. Je suppose. Ouais. Ah ouais, ça c'est sérieux. Je suppose que c'est une amie. Une amie, je prendrai un autre exemple. Alors, je suppose que c'est ton épouse, d'accord, et tu es en pleine séparation avec elle. Et que voilà, la situation s'y revient et que le jour de la fête, elle vient avec tous les enfants, tu vois. Et en venant, elle vient peut-être aussi avec ta mère, tu vois, pour venir faire la paix, pour dire que c'est la nouvelle année. Et puis voilà, elle est revenue, des trucs comme ça. Et si tu te laisses emporter, d'accord, par les sentiments que tu as pour ta maman, tu risques, tu vois, tu risques de l'accepter parce que tu vas te dire non, je ne veux pas faire des histoires, ma maman, je laisse tomber, tu vois. Et quand toi, tu vas laisser tomber comme ça, on te dit que c'est ta mort en fait. On te dit que et la maman en question et cette épouse, ce sont tous des monstres. On te dit que c'est des personnes très, très sorcières en fait que tu devais fuir en fait. Donc, entre-temps, ça veut dire que entre-temps, elle a eu des choses à manigancer avec ta mère que toi, tu ne vois pas. Et ça risque de te finir, toi, en fait, que toi, tu ne vois pas. Maintenant, on te dit le fait que tu vas arriver, en fait, à dire non et à trancher, à rester campé sur ta décision, tu verras que ta maman risque de l'abandonner pour pouvoir finalement te suivre, en fait. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis? Elle risque finalement de l'abandonner, cette épouse-là, pour finalement te suivre parce que c'est là où elle va comprendre que non, mais mon enfant, mon fils, en réalité, tu vois, n'est pas en train de dire ça pour rien, en fait. Tu vois, et donc du coup, il a accompli quelque chose, elle a accompli quelque chose. Donc du coup, je dois me détacher finalement de cette épouse pour soutenir mon enfant. Et donc, en réalité, on te dit que c'est cet acte que toi, tu vas poser qui va rester et qui fera que les autres vont commencer par te suivre. Donc, du coup, jusque-là, c'est parce que tu n'as pas encore posé l'acte concret qu'il faut que les gens ne te considèrent pas. Tu n'arrives pas encore, ou bien jusque-là, tu n'es pas encore arrivé
à te positionner réellement, tu vois, face à la situation. Et c'est ça qui fait que les gens ne te considèrent pas. Mais toi, peut-être que toi, tu te dis que non, c'est juste un problème à résoudre. Je suis en train de chercher des solutions pour résoudre ça. Non, en fait, ce n'est pas un problème. C'est une situation où tu dois t'imposer, en fait, et te positionner, oui ou non, en fait. Et c'est ça ce que les gens veulent de toi pour te considérer, en fait. Tu vois? Donc, du coup, on te dit que quand tu vas finir par faire ça, peut-être qu'entre-temps, tu as eu le temps de rencontrer une autre personne déjà, que tu as commencé par fréquenter. On te dit, apprends à connaître cette nouvelle personne. D'accord? Apprends à la connaître et tu auras le soutien. C'est à partir de ce moment que tu auras le soutien de ta maman, peut-être qui va commencer par te soutenir par rapport à cette nouvelle personne. C'est bizarre, hein? Même ça peut être ton entourage, tes frères, tes soeurs et autres. Donc, on te dit faire aussi très attention pour ne pas te laisser formater, hein, bien sûr, par ton environnement. Parce que c'est des personnes, on te dit que tu as un entourage un peu malsain qui risque de te mettre des idées dans la tête, qui risque de te formater, tu vois. On va te manipuler le cerveau, on va te faire croire des choses qui n'existent pas. Ouais, quoi. On va chercher ici à te détourner, en fait, dans la tête. Hein, alors qu'en réalité, on te dit que tu es parfaite et on t'aime pour ce que tu es et puis on t'aimera pour ce que tu es. Donc, c'est ta décision, ton dévouement, ta détermination face à la situation qui fera que les gens vont finalement se mettre derrière toi, qui fera que les gens vont finalement te soutenir en fait face à la situation. C'est en réalité donc jusque-là, c'est ton incapacité à résoudre le problème qui fait que les gens n'arrivent pas à te croire, qui font que les gens n'arrivent pas vraiment à t'assister ou à être avec toi, en fait. Tu vois, tu es dubitatif peut-être, en fait. Et puis ces gens-là aussi arrivent à te rendre dubitatif parce que ici on te dit que c'est des personnes qui te formatent la tête. Leur objectif, c'est qu'ils veulent vraiment te changer de vision, te faire changer de vision ou bien te faire changer de manière de voir les choses. Donc, du coup, on te dit, toi, n'écoute pas ces genres de personnes, n'écoute pas cet entourage-là, parce que ici, on te parle de ton environnement. Donc, on veut te parler de papa, maman, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes collègues proches ici, tu vois. On te dit, n'écoute pas. C'est des personnes qui veulent te formater la tête, tout simplement. Ne les écoute pas. Toi, continue à apprendre à connaître ici, d'accord, l'autre personne. Peut-être que tu as eu le temps de rencontrer ou que tu auras le temps forcément ici de rencontrer, d'accord? Donc, du coup, le fait que tu vas en fait te mettre à comprendre ou bien à connaître cette personne, ça va te permettre ici, d'accord, de commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on critiquait cette personne. C'est marrant, hein? Ça va te permettre ici de commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on la critique et pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas forcément, tu vois, de cette personne peut-être. Hein? Parce que ici, on te demande de vraiment te protéger ta personnalité au lieu de la remettre en question. On te dit, tu n'as pas besoin de te remettre en question, mais protège-toi en réalité. C'est l'entourage que tu as, c'est l'environnement que tu as qui fait que tu es comme ça dans la situation et qui fait que tu doutes de toi, en fait. Parce que ici, on te dit, protège ta personnalité au lieu de la remettre en question face aux attaques de l'extérieur. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Donc, attention, hein, mes amours. De la nostalgie, bien sûr. Ah ouais, j'ai tellement envie d'arrêter le message là. Vous pouvez pas comprendre, c'est un fort message, hein. Un message très fort qui m'a touché moi, en fait, en quelque sorte. Ben, alors, donc du coup, tout ce qu'on est en train de te faire comprendre, on te dit quand même que dès que tu vas arriver à ce stade, si tu arrives à ce stade, ben bravo, tu arrives à ce stade, bravo, l'univers va pouvoir t'applaudir. Et là maintenant, on va te permettre une nouvelle relation que tu mérites en fait. D'accord? Donc du coup, la majorité ici, on me parle beaucoup plus des sentiments. Pour d'autres personnes, ça peut être un travail aussi, hein, d'accord? Ça peut être un travail ici qui t'a déçu, qui t'a découragé. Et tu as quitté ce travail et puis tu vois, c'est ce jour, ce 1er janvier, ton boss apparaît et puis te dit, oh non, en fait, tu étais la bonne personne, tu sais, ben, tu peux revenir, nous sommes prêts à t'accueillir, un truc comme ça. Attention. Attention parce que tu ne sais pas le piège qu'on t'a déjà
positionné là-bas. Tu ne sais pas, entre-temps, pourquoi est-ce qu'on t'a fait partie et qu'est-ce qu'on a eu à manigancer derrière toi et que subitement on vient te dire, bon, maintenant reviens. Tu ne sais pas. Donc, on te dit, ah, attention. Mais la majorité, on me parle des sentiments, on me parle des relations, tu vois, amoureuses. Mais ici, on me dit que après que tu seras à cette étape ici, désolée, hein? Oh là là, un appel, hein? Alors, ben, voilà, je suis en direct. Donc, du coup, on te dit, lorsque tu arrives, d'accord, à cette étape, lorsque tu arrives à ce niveau, eh bien, à partir de ce moment, donc, on te dit, dès que tu arrives à cette étape, c'est en ce moment qu'on va te permettre ici un renouvellement de ta relation ou de ta situation. On me parle quand même ici d'une relation. On va nous nourrir d'expériences. On te parle d'une relation du passé. Soit ici, d'accord, après que tu as eu cette séparation, tu as eu le temps de rencontrer une nouvelle personne ici, que peut-être on critique beaucoup, on n'aime pas peut-être, ou c'est peut-être toi qui la critiques. Mais ici, on te dit qu'en réalité, cherche maintenant, apprends maintenant à la connaître après que tu vas trancher cette autre situation. D'accord? Donc, du coup, pour la majorité, on ne vous conseille pas le retour de cette personne dans votre vie. Hein. C'est une personne qui vous épuise, qui profite de vous, qui utilise vos énergies pour avancer. Vous savez, il y a des vampires énergétiques diaboliques, en fait. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont auprès de toi, ils attirent tout ce qui est bon chez toi, et ils te rendent toujours zéro en fait. Ils te rendent toujours zéro. Et c'est des personnes qui auront toujours aussi tendance à te faire, c'est-à-dire à t'amener vers peut-être des personnes positives. Et à chaque fois, quand toi tu seras auprès d'une personne positive, eux, à travers toi, ils vont pouvoir attirer également, tu vois, toutes les énergies bon de cette autre personne. Et si tu ne sais pas faire, à chaque fois que tu seras avec l'autre personne ou bien une autre personne, la personne risquerait de t'appeler peut-être vampire aussi. Parce que la personne va se sentir toujours fatiguée, épuisée. Ici, peut-être une personne qui commence par reculer, qui n'avance pas. Et la personne va commencer par te voir comme étant la personne négative. Et pourtant, c'est parce que tu es en contact avec une personne négative. C'est marrant, hein? Il y a des personnes qui sont comme ça. Hein? Et c'est des diables en dépassement là. Et c'est des personnes qui ont tendance à être gentilles, parfaites. C'est des personnes qui veulent toujours te montrer que je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, je suis la bonne personne. Mais dans leur comportement, toi-même, tu sens que c'est des diables, quoi. C'est des diables, des diablesses, quoi. Hein? Vraiment, il faut vous protéger. Alors, donc, on te dit que si entre-temps, tu avais eu à rencontrer une autre personne, d'accord? Ne la critique plus. Si tu la critiquais ou bien les personnes autour la critiquaient, attention, on te dit maintenant pause. Toi-même apprends à mieux la connaître et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on la critiquait. Et donc du coup, le fait que tu comprends, d'accord, pourquoi est-ce qu'on la critiquait, ça te permet ici, d'accord, de peut-être vous relancer si entre-temps, d'accord, vous arrivez vraiment à vous comprendre. On te conseille ici de relancer cette relation, d'accord, de la renouveler, bien sûr, et de la nourrir de tes expériences du passé. Parce que ici, on te dit qu'en réalité, le passé n'est pas un poids pour toi, car tu es reconnaissante d'avoir appris grâce à lui. D'accord? Donc, grâce à ton passé, tu as appris pas mal de choses au jour d'aujourd'hui et qui vont te permettre, d'accord, de commencer par nourrir cette nouvelle relation, de commencer par se servir de ça, d'accord, pour ne plus, en fait, commettre certaines erreurs. Et on te dit ici que tu sais reconnaître les progrès effectués depuis que tu as commencé. Donc, du coup, on te dit depuis que tu as commencé, d'accord, par arrêter cette situation dans ta vie, tu peux comprendre que en fait, tu es en train d'évoluer à ta manière, à ton rythme, en fait, et que tu peux t'assurer que tu es en train d'aller quand même vers une réussite, même si c'est pas ça, mais tu la vois dessiner, en fait. Tu as tendance à vouloir te détacher
de tes personnalités précédentes en les trouvant insuffisantes, alors que tu n'aurais pas pu devenir celle que tu es aujourd'hui sans elles. D'accord? Donc, du coup, on te dit arrête de t'alourdir avec tes problèmes du passé, de t'alourdir, d'être dans les regrets. Non, on te dit c'est fini. Ça devrait t'apprendre en fait. Hein, ça devrait t'apprendre et ça t'a appris pas mal de choses aujourd'hui. Maintenant, détache-toi de ce passé-là et permets-toi un nouveau départ. Hein. C'est à nouveau le moment d'évoluer, c'est à nouveau le moment d'avancer, c'est à nouveau le moment en fait d'aller vers en fait cette réussite que tu mérites en fait, d'accord? Donc, moi je pense que on te dit que l'échec transformé en coup de chance. Magnifique tirage pour ce 1er janvier. Hein? Oh là là, quoi. C'est magnifique. Hein? L'échec transformé en coup de chance. Apprendre de ses erreurs. Savoir se pardonner d'une faute. Être fier de ce que l'on a traversé. Non, mais c'est beau le message là. Aïe, 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 aïe. Ok, alors je répète mes amours. Échec transformé en cours de chance. Apprendre de ses erreurs. Donc du coup, on te dit, apprends de tes erreurs. Il faut savoir te pardonner à toi-même de tes fautes. Parce que si tu as pu commis ces erreurs, on te dit que c'est à cause de toi-même. D'accord? C'est grâce à tes propres fautes que tu as pu commis ces erreurs. Donc il faut vraiment te le pardonner et être fier de ce que tu as pu traverser jusqu'à présent. Des difficultés qui ne sont pas en fait un motif de rupture, mais une occasion de renforcer la relation par le dialogue. Voilà. Donc là, cette nouvelle relation, si entre-temps vous arrivez vraiment à récupérer cette nouvelle relation, hein, d'accord mes amours, parce que là, je pense que c'est une relation qui a reçu aussi beaucoup de coups. Et donc, du coup, on vous dit ici, il va falloir vraiment discuter, échanger avec l'autre personne pour que vous puissiez vraiment ici trouver finalement un point d'accord, je dirais, je ne sais pas. Ouais, quoi, pour que ça puisse vraiment vous aider parce que ici, ça s'impose, le dialogue s'impose à vous, d'accord? Si ça arrivait que peut-être l'autre personne, d'accord, décidait aussi de partir de la relation, c'est normal, c'est de ça qu'on vous parle. Il faut chercher à discuter avec elle, à dialoguer peut-être avec lui, pour que en fait les choses puissent vraiment rentrer dans l'ordre. Hein. Alors, pour d'autres personnes sur le plan professionnel, peut-être que vous avez été rejeté, repoussé, ou bien ici, il y a eu arrêt professionnel. On te dit, tu as pu être rejeté pour ton originalité par le passé. Mais elle te permet aujourd'hui d'apporter une créativité vitale dans tous tes projets. On te dit, si entre-temps, tu as perdu ton job, ton travail, d'accord, en ce 1er, bien sûr, janvier, on te dit en réalité que ça devait être un bonheur pour toi. On te dit qu'en réalité que ce travail n'a pas fonctionné pour toi à cause de ton originalité. On te dit tu es origine. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais oh my God, tu as une force particulière ici, d'accord? Où tu as un don particulier ici qui pourra t'apporter, qui pourra t'amener à ce que tu veux en fait. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre. On te dit, en fait, le fait que tu aies été repoussé dans ce travail s'est arrêté, ça va t'apporter une créativité, d'accord, vitale dans tous tes projets. C'est-à-dire, ça va te permettre, ouais, quoi, de commencer par mettre en place tes propres projets à toi-même. Tu vas commencer par avoir les idées qu'il faut, ouais, quoi, c'est-à-dire non seulement les idées qu'il faut, mais des apports qu'il faut, d'accord, pour pouvoir vraiment te professionnaliser de façon personnelle. Tu pourras entreprendre toi-même finalement grâce à ça. Est-ce que tu comprends? On te dit que les épreuves que tu as traversées t'ont donné force et maturité. Aujourd'hui, tu as appris de toutes ces épreuves et tu es beaucoup plus mature par rapport à hier. Donc, ça va pouvoir t'aider à aller vers un nouveau départ. Hein? Donc, la majorité ici, on me dit que votre problème, ce qui vous a poussé à cette situation, c'est la peur de l'échec. Vous avez eu peur d'échouer
et puis finalement vous avez échoué. Mais qu'est-ce que tu évitais alors? Non, mais c'est marrant, mes amours. C'est marrant. Tu évitais l'échec et tu as échoué. Ça revient au même nom. Hein? Parce qu'on te dit ici, tu as peur de l'échec parce que tu le crois comme signe de faiblesse. Tu pensais que l'échec, c'était un signe de faiblesse et tu luttais contre l'échec alors que l'échec était déjà là. Il fallait que tu échoues pour pouvoir te relever. C'est ça, ça s'imposait à toi. Et donc, du coup, on est en train juste de te faire comprendre, d'accord, ici, que l'échec, ce n'est pas une faiblesse. L'échec, en fait, c'est une force, en fait. Ça te permet de te renforcer autrement. Ça te permet de te relever autrement. D'accord? Donc, pour la majorité de vous, il y aura une rencontre pour vous, bien sûr, ce jour, ce premier. Au cours de cette rencontre, il pourra y avoir des discussions, des échanges très importants qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Mais après, sur de nouvelles bases, je pense, hein, voilà. Mais après que vous ayez vraiment stoppé et mettre un frein, une fin définitive à cette situation du passé, parce que c'est une situation que vous évitez et pourtant ça devrait se faire. C'est ça qu'on vous dit, que l'échec, en fait, vous étiez en train de fuir l'échec, mais ça s'impose à vous. Ça s'impose et il faut l'admettre une fois pour toutes que de la trimballer encore, tu vois, ça devient encore plus difficile et plus douloureux par la suite. Ça devient encore plus difficile et plus douloureux par la suite. Alors, on te dit, conseil qu'on peut te donner, s'il y a des fautes que tu as du mal à te pardonner, prends le temps d'identifier la qualité que tu n'aurais pas acquise sans elle et tu changeras ta honte en fierté. Vous qui vous dites que voilà, vous avez honte de vous ou bien là, c'est une honte pour vous d'avoir échoué parce que pour vous, vous avez échoué, ben c'est vous qui pensez que vous avez échoué. Hein. On vous dit que c'est vous qui pensez que vous avez échoué. Ce n'est pas un échec, mais ici, il fallait que ça arrive pour vous réveiller de votre sommeil parce que vous étiez en train de dormir en fait. Vous étiez en train de dormir. On est venu vous réveiller de votre sommeil et on ne peut pas se battre contre l'échec. Quand ça vient, c'est que c'est ça. Tu ne peux pas te battre contre, même dans 10 ans, si c'est là, c'est dit que ça doit se montrer en fait. D'accord? Donc, moi, je pense que, mes amours, que cette rencontre, d'accord, cette nouvelle rencontre vous apporte la joie, la paix, la tranquillité et le bonheur que vous recherchez et que vraiment vous ayez la force et le courage et la détermination de finir avec ces monstres-là, hein, de finir avec ces monstres-là sur votre chemin une fois pour toutes, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Mais ici, tout simplement, on veut me parler d'un nouveau départ pour la majorité. Vous partez vraiment vers un nouveau départ, mais pour vraiment réussir ce nouveau départ, on vous invite vraiment à finir avec cette histoire une fois pour toutes, quelle qu'en soit la forme que ça pourra reprendre à nouveau pour vous peut-être vous séduire, vous attirer. Il va falloir vraiment être déterminé pour finir avec une fois pour toutes afin de pouvoir aller de l'avant. Et saisissez vraiment cette opportunité de cette rencontre, d'accord, que l'univers pourra peut-être vous apporter avec cette nouvelle autre. Hein. Ça peut être aussi une personne qui est déçue de la situation aujourd'hui, d'accord. Et ben, on vous dit c'est en cela qu'on vous demande de faire venir vos expériences du passé pour pouvoir ramener de l'ordre avec cette personne afin de pouvoir bénéficier finalement de ce que vous méritez tout simplement. D'accord? Alors, le conseil qu'on vous donne ici avec cet oracle que j'adore le plus en ce jour, c'est bien sûr l'immersion. Ah là là, c'est magnifique ça. Moi, j'adore quand même ce conseil. Ça fait du bien, l'immersion. C'est-à-dire que tu te permets, tu vois, tu t'installes. On dit, installe-toi dans l'eau et concentre-toi sur le fait de ressentir ton corps flotter, soutenu par l'eau. Prends conscience qu'il n'y a plus autour de toi que du soutien. Cette sensation t'aidera à te libérer du poids des injonctions extérieures et des comparaisons avec les autres, afin de te reconnecter à ta propre santé et à ta propre liberté. Si tu souhaites te sentir complètement renaître, ferme les yeux et bascule la tête en arrière dans l'eau pour t'immerger complètement. Ce geste de purification te permettra de sortir de l'eau
en sentant que tu y as abandonné tout poids émotionnel. Ainsi, tu pourras reprendre la suite de tes actions dans une liberté totale. Ben, moi, je vous le conseille. Tu peux aller le faire à la plage, tu peux aller le faire à la piscine, comme tu peux le faire également chez toi, dans une bassine d'eau, tu vois. Ça fait du bien tout simplement. Alors, mes amours, moi, je vous souhaite juste un bonne année, c'est ça? Ben, je sais pas. Mais un bon nouveau départ, je dirais. Et que cette année, vraiment, vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Je vous love, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.